Bienvenue sur la 24e édition de l'Amstel Gold Race. Nous sommes le 22 avril 1989 et nous sommes dans une des plus grosses difficultés de cette classique néerlandaise avec l'accélération de la formation Panasonic avec Jean-Marie Vampers accompagné de Eric Van Lancker, et il y a un troisième larron à l'avant de la course. Il est de chez ADR Agrigel. Il s'agissait d'Eddy Planckaert. Vous voyez de forts pourcentages à plus de 10% va donc permettre à ce trio de se dégager. Mais derrière, on va voir Stephen Rooks réussir à faire la jonction dans la partie descendante malgré les routes étroites sur le groupe de tête. Du côté du peloton, l'écart n'est pas bien important. On est un petit peu désorganisé. Mais finalement, grâce au travail notamment de Marc Sergent pour Claudy Criquelion, eh bien, la jonction va se faire avec les hommes de tête. Et ensuite, on va attaquer les bergs suivants où on va voir Sergent encore travailler pour son leader Claudy Criquelion. Et on va voir aussi pas mal de petites attaques à chaque fois. Mais à chaque fois, il y a la jonction, il y a toujours quelques coureurs au fur et à mesure qui reviennent. Et finalement, l'offensive est neutralisée. Vous voyez encore ici une attaque avec De Lyon notamment. Mais comme je vous ai dit, ça va être neutralisé. Il va falloir attendre une course d'usure avec les différents bergs. Et ce que va réussir Eric Van Lancker et Mauro Gianetti, ils vont sortir à deux, pas dans un passage bien difficile. Ils vont profiter d'un moment d'accalmie pour sortir du peloton. Et l'écart est déjà pas mal important entre Eric Van Lancker et Mauro Gianetti. Eric Van Lancker est un bon coureur de course d'un jour, deuxième du Tour de Lombardie 87. Et Mauro Gianetti, lui, a fini deuxième de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, cinquième du Trofeo Pantalica et septième de Paris-Camembert. Derrière, un groupe de chasse s'était constitué avec Claudy Criquelion, 3e la saison passée, Verhoeven, 6e en 85, Steve Bauer, le Canadien, 4e du Tour de France 88, et Van Vliet. Mais on a vu que Van Vliet ne travaillait pas puisqu'il protège les intérêts de Van Lancker. Alors qu'on attaque maintenant le Coberg, et là, gros puncher qu'il était, Claudy Criquelion, il attaque et il fait exploser Van Vliet. Criquelion arrive à revenir sur Mauro Gianetti. Pourquoi le Suisse est tout seul ? Parce que dans ce fameux Coberg, Van Lancker est sorti tout seul. Le Suisse n'a pas pu suivre le Belge, il a été repris par Criquelion, tandis que Van Lancker a une trentaine de secondes d'avance sur le duo de chasse. Mais vu que Gianetti a été distancé par Van Lancker, il est bien moins fort que Criquelion, et dans la poursuite, eh bien, c'était un petit peu difficile, et ça a même permis la jonction de deux coureurs anciens compagnons de Criquelion avant le Coberg, qui vont donc revenir sur le duo de chasse. On a donc Verhoeven et Bauer qui sont revenus sur Criquelion, le vainqueur de la Flèche Wallonne, et Gianetti. À 4, ça va aller beaucoup plus vite, mais Van Lancker va résister. Van Lancker avait remporté notamment quelques jours auparavant la 3e étape du Tour du Pays Basque, et il remporte sa première grande course d'un jour. Lui qui avait remporté une étape de Paris-Nice et du Tour de Suisse en 1986 et avait fini 8e de Liège-Bastogne-Liège une semaine auparavant. Du côté du sprint pour la 2e place, eh bien, on va voir que c'est Claude Criquelion qui va devancer Steve Bauer, Nico Verhoeven et Mauro Gianetti. Per Pedersen devance Marc Maggio dans le groupe, encore derrière pour la poursuite pour la 6e place. Et enfin, le peloton arrive avec une 47 de retard, un peloton réglé par Joseph Likens devant Eddy Planckaert et Adrie van der Poel.